Bonjour, bienvenue à l'atelier Ah, la belle vie. Aujourd'hui, je vous donne les 5 trucs infaillibles pour réussir tous vos projets de peinture sur tissu. Si vous suivez ces 5 trucs infaillibles-là, vous allez réussir à tout coup. Il va manquer juste votre talent pour bonifier le tout. Alors, premièrement, je dirais qu'il faut bien choisir le tissu. Les tissus qui ont du polyester dedans, ça va faire, mais ils ont une moins bonne résistance à l'usure qu'un tissu qui est vraiment 100% coton ou en lin ou même la soie, ce qui fait très très bien. Tous les tissus naturels vont faire merveilleusement bien. Ceux qui ont du polyester, jusqu'à concurrence de 40% de polyester, ça va aller. Passer ça, ça va faire, là, mais après un certain temps, vous allez voir, les couleurs commencent à pâlir, puis ça commence à se dégrader un petit peu. Euh, les tissus de coton aussi, ou de soie, ou de chanvre même, ou de lin, essayez de les choisir avec un grain assez fin au début parce que quand le grain du tissu est gros, là, vous savez, quand le tissage est assez gros, les peintures travaillent d'une façon différente. Votre pinceau va avoir moins de facilité à faire quelque chose d'assez, pas précis, mais des traits plus réguliers. Un pinceau, un tissu avec un gros grain va laisser comme des trous entre les fibres. Il y a des trous, donc, puis des fois, la peinture, elle ne se rend pas là. Fait que ça fait comme, ça fait comme un coup de pinceau qui est mal appliqué. Quand on est habitué, on sait comment jouer avec ça. Ça, c'est des trucs que je peux donner aussi. Mais au début, pour les débutants, là, travailler avec des tissus qui ont vraiment une fibre tissée serrée, avec un petit grain. Maintenant, on va parler de la peinture. Les peintures, moi j'en ai essayé plusieurs au long de ma vie. Ça fait plus de 35 ans là, que je fais de la peinture sur tissu. J'en ai essayé beaucoup. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins, mais tu sais, au fil du temps, on finit par savoir laquelle on peut utiliser quand on fait telle sorte de projet. Parce que l'important, au fond d'une peinture, c'est sa résistance. Après, quand vous avez réalisé votre projet, un t-shirt, un tête d'oreiller ou que sais-je, une nappe, vous voulez que ça résiste bien au lavage puis que ça résiste bien au passage du temps. C'est ça qui compte surtout. Mais moi, celle que je privilégie, c'est cette marque-là que j'achète à la coop Zone, qui est la coop de l'Université Laval. Sinon, ben, il y a celle qu'on connaît, que tout le monde, en tout cas ceux qui en font, là, connaissent, là, qu'on achète dans les magasins d'artisanat, qui travaillent très, très bien. Et je les aime, ces peintures-là, pour deux raisons. Celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, qui se trouve à bien résister au passage du temps, mais aussi parce que ça garde la souplesse du tissu. Vous pourriez, pour débuter, là, juste vous amuser avec des sortes de tissus et puis prendre la peinture acrylique normale, celle que vous prendriez pour faire une toile, par exemple. Euh, Ça va faire pareil. C'est juste que votre tissu va devenir, ça va faire comme une croûte par-dessus le tissu. Donc là, c'est moins intéressant au niveau du toucher. Tu sais, ça ne gardera pas une souplesse naturelle comme si le tissu avait été peint à cœur. Ça reste juste en surface. Pour contrer ça, si vous avez beaucoup, par exemple, de peinture acrylique chez vous puis que vous ne voulez pas dépenser une fortune, je comprends ça très bien, il existe une solution. Il se vend des bouteilles, on appelle ça du médium textile. C'est un produit qu'on ajoute à la peinture acrylique pour enlever justement cet effet-là qui va croûter par-dessus le tissu. Ça fait, je m'en suis servi souvent, mais moi, je préfère ceux-là parce que je suis capable de mieux contrôler comment dire, l'opacité de ma couleur et l'intensité que ça va donner. Et puis, des fois, quand on travaille avec ces peintures-là, on est capable de faire un travail qui est presque comme de l'aquarelle. Donc, mais ça vient avec le temps. Tu sais, je vais partager d'autres vidéos. Là, si ça vous intéresse, vous inscrirez à ma page YouTube. Là, je vais donner plein de trucs comme ça. Ça va être des cours que vous pourrez suivre. Je vais parler aussi préparer le tissu. C'est comme n'importe quoi. Il faut se préparer pour bien faire un beau boulot.
sais. Donc, le tissu, c'est la même chose. Un coup, vous avez arrêté votre choix sur un tissu, mettons celui-là, par exemple, qui est un 100% coton, de de qualité normale. C'est pas quelque chose de rare, là. Ça m'arrive souvent de peindre sur le lin ou même sur le chanvre, mais là, pour les besoins de la cause, j'ai pris du coton. Et puis, pour préparer le tissu, c'est important de le laver avant. Parce que les compagnies, quand ils les font, les tissus, il y a des produits qu'ils mettent dedans pour préparer les fibres. Puis, ces produits-là sont encore là quand nous, on achète les tissus. Donc, quand on les lave, ça enlève, en tout cas, je l'espère, en tout ou en partie, ces produits-là qu'on n'a pas besoin d'avoir parce que ça va altérer un peu la longévité du projet, des peintures sur le projet. Ensuite, l'autre affaire qu'il faut bien faire, c'est de bien mouiller le pinceau. Parce que notre pinceau, là, s'il est peinture sec sur tissu sec, ça va faire que c'est rêche. Là. Le tissu, vous allez étendre votre peinture, elle va rester tout au début. Puis vous allez essayer de l'étendre, puis il ne se passera rien. Ça fait pas bien. Il faut mouiller votre pinceau, mais pas à le rendre dégoulinant. Il faut qu'il soit juste pour que la peinture, quand elle va rentrer à travers les poils du pinceau, qu'elle puisse glisser sur chacun des poils. C'est ça qui fait que ça va faire un très, très beau trait, une très belle... puis que ça va être agréable à faire aussi. Une chose que j'ai oublié de vous dire au niveau de la préparation du tissu, idéalement, on le repasse aussi après l'avoir lavé. Puis même qu'on va le fixer des fois sur notre support de travail, sur la table en l'occurrence, parce qu'un tissu, c'est pas comme un papier, ça a quand même si c'est pas un tissu élastique, il reste que c'est mou, donc ça a une certaine élasticité, je dirais, qui fait que ça bouge comme ça, là. Fait que quand on est bien fixé, on peut jouer avec notre pinceau, tout ça. Au niveau des pinceaux, je reviens sur les pinceaux, quand ils sont bien mouillés, tout ça, vous allez découvrir aussi que plus vous mettez d'eau, vous allez atteindre à un moment donné un degré que votre peinture elle va se transformer en aquarelle. Puis là, ce qui est tannant un peu, si c'est prévu, c'est pas grave, mais si c'est pas prévu, ça peut gâcher l'affaire, c'est que la zone, mettons, vous aviez prévu de peindre quelque chose de grand comme ça, si vous avez trop d'eau, la place peinte va se ramasser grande de même. Fait que ça, c'est pas le fun. Quand on le sait, c'est pas grave, on joue avec ça, puis même qu'on favorise ça souvent. Mais pour les débutants, essayez de ne pas trop mettre d'eau. Soyez juste, tu sais, quand vous mouillez votre pinceau puis vous passez votre main, puis il laisse pas d'eau dans votre main, mais il est mouillé. C'est ça l'idéal. Fait que ça, là, c'est un très, très bon truc que je dirais jamais assez. Naturellement, il y a plein d'autres affaires que je peux dire, mais dans les 5 trucs infaillibles, là, ça fait partie d'un des très bons trucs. Et ensuite, à la fin du projet, c'est de bien traiter notre tissu. Donc, vous allez laisser sécher votre projet pendant au moins 24 heures. Et puis, après, vous allez le repasser avec un linge entre votre fer et votre projet. Là, vous allez le repasser avec la face peinte vers vous. Puis, un linge là, de coton ou quelque chose qui n'a pas de plastique dedans, là, surtout pas du nylon, là, ça va être la catastrophe. Vous allez mettre votre fer à très très chaud et pour pas qu'il y ait pour pas que l'eau, voyons comment on appelle ça, donc quand on met de l'eau là, pour mouiller notre tissu, il ne faut pas que votre fer fasse ça, faut vous repassiez à sec sur un tissu par-dessus votre projet. Après ça, il reste juste à faire ce que vous voulez avec votre tissu. Vous pouvez le porter autant que vous voulez, le laver, le sécher. Ça va durer pendant des années. Si vous avez observé ces cinq trucs infaillibles-là, c'est certain que vous allez réussir votre projet, même que vous allez être tanné, puis votre peinture va être encore belle, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bel après-midi. Et puis, vous avez juste à aller vous abonner à ma page YouTube. Le lien est en dessous de cette parution-là. Et puis, suivre aussi notre page Facebook de Ah, la belle vie,
parce qu'on annonce toutes sortes d'ateliers, toutes sortes de choses là, qui sont intéressantes à suivre. Donc, c'est un rendez-vous. À la prochaine!